Naturas, je suis contente de vous faire cette petite vidéo qui me permettra de vous montrer comment je fais mon wash and go. Enfin, ce n'est pas très détaillé, mais au moins je vous expliquerai tout ça. Allez, comme parti. Pour tous mes wash days, je commence par faire un bain d'huile parce que c'est super important, ça prépare le cheveu avant le lavage. Ensuite, pour un petit retour aux sources, j'ai récupéré mes produits chez Moisture. Donc j'ai fait le shampoing chez Moisture. Je me suis concentrée surtout sur mes racines. Et donc après avoir rincé mon shampoing, j'ai utilisé le co-wash de la gamme Azayam, tout simplement pour pouvoir former mes boucles. Et j'ai fait des vanilles juste après et j'ai rincé mon co-wash sur les vanilles. Ensuite, je laisse sécher mes cheveux sous une serviette microfibre. Ça me permet d'éviter les frisottis et en même temps, ça sèche beaucoup plus vite et en étant maîtrisé. Donc, je n'ai pas montré tout ça dans ma vidéo, malheureusement, mais en tout cas, c'est très simple à faire. Et n'oubliez pas que je fais toujours un article associé avec la vidéo. Donc, j'espère que vous lisez les articles. Dites-moi en commentaire si vous le faites ou si c'est trop chiant. Allez. Donc, comme vous avez pu le voir, après, je passe au coiffage. J'utilise une huile végétale essentiellement et un lait capillaire. Pour mon retour aux sources, j'avais envie de vous montrer la texture du smoothie chez Moisture. Alors, pour la première fois, je ne l'avais pas utilisé. Je vous montre la différence quand je l'ai utilisé. Mes boucles sont beaucoup mieux définies et en plus, mes cheveux sont très doux et l'hydratation reste très longtemps. Par exemple, pour ce wash and go, j'avais simplement, là ça faisait déjà quelques jours que je l'avais, mais j'ai simplement dû ajouter un peu d'huile tous les jours pour le reformer, tous les matins comme ça. Et franchement, ça m'a duré vraiment toute la semaine. C'était génial. Je n'ai pas eu particulièrement de nœuds parce qu'en fait, les huiles végétales permettent aux cheveux de bien glisser. Donc, effectivement, je n'ai pas encore trouvé la solution pour mon oreiller parce que je vous dis pas l'état de ma tête d'oreiller, mais en tout cas, au niveau des pointes, c'est génial. Du coup, pour ce petit rafraîchissement de Wash and Go, j'utilise l'huile végétale d'argan de la marque VAM Cosmetics. J'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup les produits de VAM, mais bon, après, c'est pas forcément les moins chers. Moi, j'ai mes petites habitudes, mais c'est vraiment une gamme que je vous recommande. Et en plus, le packaging est très pratique. Donc, vous pouvez voir que j'applique l'huile vraiment sur toutes les mèches. Je répartis vraiment sur tous les cheveux pour que les cheveux, l'afro se reforme. Et tout en gardant mes boucles. Alors, elles sont beaucoup moins intéressantes qu'au début du wash and go. Mais l'afro est beaucoup plus... mon afro est beaucoup plus naturel que travailler avec des twist out ou braid out. Et j'aime beaucoup le résultat. Et il y a une coiffure que j'aime faire, la coiffure la plus simple, la plus rapide. C'est un puff, un afro puff. Je peux le mettre plus bas, plus haut. Et j'aime bien jouer avec mes cheveux en fait. Alors les huiles végétales tous les jours, c'est quelque chose que je faisais déjà à mes débuts. Par contre, bon, c'était peut-être pas forcément tous les jours, mais en fin de journée, je me rappelle que je rentrais chez moi et l'huile végétale, c'était... Et j'utilisais beaucoup celle de ricin mélangée à celle de macadamia. Mes cheveux aimaient beaucoup et j'ai vu vraiment qu'ils poussaient.
Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais je pense que c'est peut-être par rapport à l'effet gras. En tout cas, je remercie Mick McEnlove qui m'a relancé sur mes routes, enfin sur ma routine du début. Et je pense que ça fait que commencer là. J'ai aussi des petits sérums que je vais vous présenter dans un prochain article. Alors restez connectés. Dites-moi vous comment vous faites votre wash and go. Et depuis l'étape wash day jusqu'au coiffage et quels produits vous utilisez. Dites-moi aussi si vous connaissez les produits que je vous ai présentés dans ma vidéo. Et bon, j'espère que vous allez apprécier, même si effectivement je ne vous ai pas montré sous la douche. C'est pas toujours évident, je vous assure, de filmer quand on n'a pas tout le matériel. Bon, effectivement, je retourne aux racines, mais avec des petits plus. Alors, je me suis retrouvée à Maya Store en Guadeloupe, à Bemao, pour ceux qui connaissent la zone de Jarry. Et j'ai retrouvé beaucoup de produits. Et là, franchement, j'avais envie de tester un Eco Styler gel. Ce ne sont pas les gels les plus géniaux, parce qu'en termes de composition, mais en termes d'action, j'avoue que... ouais. Ils font leur affaire. Du coup, j'ai voulu tester celui au coco depuis un moment parce que mes cheveux aiment beaucoup le coco de façon générale. Et là, franchement, c'était une belle surprise. J'avais pris un petit échantillon comme ça à 1 euro, mais je pense que j'aurais continué avec. J'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup aussi l'effet qu'il a sur mes cheveux. Là, j'en mets surtout au niveau des baby hair, au niveau pour plaquer, mais j'en mets aussi aux pointes et franchement je trouve qu'ils sont super doux, ça garde l'hydratation, j'aime beaucoup. C'est con que la composition soit no clean, mais en tout cas l'action est géniale, donc un petit nouveau là dans la famille. On arrive à la fin de cette coiffure. Alors j'ai mis le foulard pour mieux plaquer, qu'il n'y ait pas de frisottis et que le gel soit
encore plus impec, on va dire ça comme ça. En tout cas, là, la coiffure donne beaucoup mieux et juste un petit accessoire pour pouvoir relever tout ça. Alors, j'ai choisi une des fleurs qui était à la base un serre-tête de The Martinique Way of Life. Mais bon, il a vécu, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça donne bien. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà acheté de cette marque d'accessoires pour cheveux et est-ce que vous aimez le rendu? Faites-moi un petit commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je suis contente de vous partager une vidéo par semaine avec vous. Alors laissez-moi des petits commentaires, ce serait sympa et merci encore de me suivre. À bientôt.